Chapitre 229, Briser le ciel épée sacrée, 3. J'ai résisté aux vagues de colère et de ressentiment et j'ai crié vers le punisseur, attends. Attends. Puis les messages des constellations sont entrés dans ma tête. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est étonnée. Quelques constellations s'inquiètent de ton jugement. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, a une réaction allergique intense à ton regard. Hein? Quoi? Tout d'un coup? La constellation, juge du feu semblable à un démon, est entrée dans le canal. Ah, Uriel. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est surprise. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est surprise. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est surprise. Ce n'était pas étrange pour Uriel d'entrer dans le canal puisque cela faisait une semaine depuis l'incident d'Asmodée. Français. Le problème était les messages des constellations suivantes. La constellation, juge du feu semblable à un démon, demande ce qui se passe. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, dit qu'il ne sait pas grand-chose. La constellation qui aime changer de sexe rigole. La constellation, juge du feu semblable à un démon, se dirige vers la nébuleuse, Asgard. L'effusion soudaine de messages des constellations m'a réveillé. Quelle était cette situation? Pourquoi me pointait-il du doigt? Le punisseur a rapidement disparu de l'allée pendant que j'étais confus par les messages des constellations. Ah, attends. C'était dommage. C'était l'occasion de trouver un bon collègue. Jang Gaeong m'a poursuivi tardivement et m'a demandé « Comment ça va? N'est-elle pas belle? Quand est-elle apparue? Il y a 3 ou 4 jours. La rumeur selon laquelle elle est une beauté ainsi qu'une capacité incroyable s'est rapidement répandue. Elle est aussi insaisissable. Viendra-t-elle demain? Je n'avais pas réussi à comprendre sa maîtrise de l'épée, mais elle serait certainement d'une grande aide dans la sélection du roi démon. Au fait, d'où vient cette personne? Elle n'était pas dans les voies de la survie originale. Elle vient tous les jours, donc elle viendra probablement demain. Est-ce qu'elle t'a fasciné? Ce n'est pas comme ça. Je plaisante, je plaisante. Je sais. Tu n'aimes pas les filles. Qui a dit ça? D'où vient une telle rumeur? La constellation, juge du feu semblable à un démon, te regarde. Je pense que je savais d'où venait la rumeur. Cela fait un moment, Uriel. Astérisque astérisque astérisque. La constellation, juge du feu semblable à un démon, lève le nez avec un « Eurem ». J'ai écouté les messages indirects d'Uriel en me dirigeant vers la salle de traitement avec Uriel. La constellation, juge du feu semblable à un démon, se félicite. La plupart des histoires d'Uriel concernaient la façon dont elle avait convaincu Yu Jongyuk d'aller dans le monde des démons. Comme prévu, c'est Uriel qui a persuadé Yu Jongyuk de me sauver. C'était comme je le pensais. Il ne viendrait pas ici de lui-même pour me sauver. Ton corps symbolique est actuellement en cours de réparation. Tu pourras y entrer à nouveau quand ce sera fait. La constellation du juge du feu semblable au démon est touchée aux larmes. Au fait, quel scénario personnel as-tu donné à Yu Jongyuk? Il serait dangereux pour un archange de publier un scénario personnel dans le monde des démons. En fait, il était dangereux pour une constellation de haut niveau comme Uriel de venir dans le monde des démons. La nébuleuse Éden avait une trêve avec les 72 rois démons du monde des démons. Peut-être qu'Uriel était consciente de ce visage et s'est manifesté comme un corps symbolique au lieu d'un corps d'incarnation. Uriel n'aurait pas été aussi impuissante face à Asmodée sans cela. La constellation, juge du feu semblable au démon, fait une expression renfrognée. La constellation, juge du feu semblable au démon, dit que cela n'a plus d'importance. Une fois le lien entre Yu Jongyuk et Uriel coupé, le scénario personnel d'Uriel avait été effacé de force. Yu Jongyuk a dit qu'il avait reçu un autre scénario personnel. J'écoutais l'histoire d'Uriel quand Jang Gaeong l'a interrompu. Comment es-tu devenu si familier avec les constellations? Je suis aussi une constellation. Quoi? Tu plaisantes? Je ne te l'ai pas dit. Jang Gaeong avait une expression compliquée sur le visage. Une constellation, les êtres dans le ciel. La même que la momie qui est apparue le matin. C'est généralement le cas. C'est pourquoi il y a un modificateur. Une constellation vit dans le contexte de ce modificateur. En y réfléchissant, il y avait ce cadre. La nature des constellations était à l'intérieur du contexte du modificateur. J'étais devenu corrompu dès que je suis devenu une constellation, donc je ne pouvais pas voir le contexte. C'est vrai? Ces constellations. Quel est ton modificateur? Jang Gaeong était conscient de mon statut de constellation et est devenu prudent. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Ce bâtard serait probablement surpris de savoir qui je suis. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est en alerte envers l'incarnation, Jang Gaeong.
La constellation, juge du feu semblable à un démon, avertit l'incarnation, Jang Geyeong, de ne pas être trop amicale. Jang Geyeong était intimidé par Uriel et s'éloigna rapidement de moi. La constellation, juge du feu semblable à un démon, fait un sourire angélique. Pourquoi l'ange lui a-t-il dit ça? Je suis entré dans la salle de traitement et j'ai pu voir Yu Jongyuk tranquillement assis à la table en buvant du thé. Tu es en retard. Quoi? Tu es déjà là. Je ne savais pas où il allait mais les bottes de Yu Jongyuk étaient couvertes de terre. Le thé avait également été changé. Y avait-il de la tisane ici? En y réfléchissant, le goût de ce type était très délicat. Yu Jongyuk a jeté un coup d'œil à Jang Geyeong derrière moi. Est-ce celui dont tu as parlé? C'est vrai. J'ai répondu et Jang Geyeong s'est avancé. C'est le nouveau duc. Bonjour, je suis Aslan. Tu es un imbécile grossier. TL, c'est parce que Jang Geyeong a parlé sans aucun titre honorifique. Désolé, je suis en fait une garce. TL, je sais que certaines personnes ont été confuses par cela. Jang Geyeong est un homme puisque Kim Dok-jia a dit que l'auteur a pris en compte toutes ses suggestions sur le personnage, à part le sexe. Kim Dok-jia a suggéré que le personnage soit une belle femme mais l'auteur en a fait un bel homme. Puis plus tard, Jang Geyeong répond par « La Terre est le seul endroit qui juge par la couverture » lorsqu'on lui demande s'il est un homme. Ainsi, il est probable que Jang Geyeong ait le corps d'un homme mais l'esprit d'une femme, c'est pourquoi il répond comme ça à Yu Jongyuk. Leurs regards se sont affrontés dans l'air. J'ai senti l'atmosphère devenir gênante et je me suis rapidement interrompu. Est-ce la première fois que vous vous voyez? Yu Jongyuk, tu n'es pas venu ici il y a quelques jours. Il n'y a pas eu le temps de se saluer. Alors ton nouveau collègue est quelqu'un qui ne sait pas s'il est un homme ou une femme. C'est vrai. Je déteste les gars faibles. Je ne suis pas faible. Jang Geyeong gonfla son torse mais il n'entra pas dans les yeux de Yu Jongyuk. Il avait peut-être le mur non identifié mais son pouvoir était toujours insuffisant par rapport au transcendant Yu Jongyuk. Ils étaient tous les deux des personnages principaux mais Yu Jongyuk était le premier. Yu Jongyuk baissa tranquillement sa tasse de thé et parla d'une voix froide. Il ne vaut pas la peine d'attendre. Ce crétin n'est sûrement pas le seul. J'ai rapidement répondu à la place de Jang Geyeong offensé. Oh, il y en a encore un. Je n'ai pas encore parlé à la personne mais j'ai trouvé un collègue décent. Qui est-ce? On l'appelle la punisseuse. Elle est apparue il y a peu de temps et je pense qu'elle sera très utile. L'expression de Yu Jongyuk s'est compliquée à mes mots. Cette personne est impossible. Quoi? Pourquoi? J'ai essayé de la voir mais j'ai échoué. Que lui as-tu dit? Étais-tu méchant? Quelque chose comme « je te tuerai si tu ne deviens pas mon collègue ». Je me suis tue devant l'expression furieuse de Yu Jongyuk. Yu Jongyuk devait avoir une bonne raison s'il disait ça. Je ne savais pas mais peut-être qu'il avait déjà eu une relation d'amour ou de haine avec elle. Qui était cette femme pour avoir une telle relation avec Yu Jongyuk? Elle n'était pas dans l'original, non, l'original avait un peu changé et il pourrait y avoir une nouvelle histoire. Je devrais la chercher bientôt. Alors il n'y a qu'un seul chemin à parcourir. Jang Geyeong a reçu mon regard et a répondu avec une expression boudeuse. Pourquoi, qu'est-ce que c'est? As-tu fait ce que je t'ai demandé correctement? Je l'ai fait. Et le transcendant dont je t'ai parlé? J'ai eu une réponse. Viens voir. Yu Jongyuk haussa un sourcil en écoutant la conversation entre Jang Geyeong et moi. Transcendant? De quoi parles-tu? Ah, cette personne peut communiquer avec des êtres d'autres scénarios. N'est-il pas très utile? C'était un stratagème pour faire appel à la capacité de Jang Geyeong, mais l'expression de Yu Jongyuk était toujours amère. Alors? Cela ne se limite pas aux collègues ou aux incarnations. Si nous recrutons des constellations ou des transcendants, les constellations ne sont pas possibles. Je ne peux pas leur faire confiance. Alors tu es d'accord avec les transcendants? As-tu pensé à quelqu'un? J'ai hoché la tête. Je vais aller au premier Murim. Le premier Murim. C'est un endroit où les transcendants sont les plus abondants. Je sais ce que tu penses, mais il n'y a aucune garantie qu'ils soient tout supérieurs aux constellations. Il y a beaucoup de grands mots et de grands démons présents. Je sais, mais n'y en a-t-il pas d'autres? Penses-tu qu'ils t'aideront tous simplement parce qu'ils ont une touche d'esprit chevaleresque? Je ne me souviens pas d'avoir vu un humain décent parmi ceux de Murim. J'ai ressenti un profond ressentiment dans la voix de Yu Jongyuk. Eh bien, ce n'était pas déraisonnable puisqu'il avait déjà fait l'expérience du premier Murim lors de la dernière régression. Cependant, eh bien, au moins une personne pourrait aider. J'ai observé l'expression déformée de Yu Jongyuk et j'ai parlé d'une manière joyeuse. Je vais demander de l'aide au sein de l'épée de briser le ciel.
Saint de l'épée de briser le ciel. L'un des transcendants les plus puissants de tous les chemins de la survie. Elle n'était pas au sommet à ce moment-là, mais ses compétences étaient suffisantes. C'était parce que le saint de l'épée brisant le ciel n'était autre que le maître de Yu Jongyuk. Pourquoi cette personne? Elle est une existence non conventionnelle qui n'est liée ni à la droiture ni à l'injustice. De plus, n'est-il pas naturel de choisir son maître? L'expression de Yu Jongyuk était pire que lorsque l'histoire du punisseur est sortie. La vue du Yu Jongyuk déconcerté, c'était vraiment inhabituel. Yu Jongyuk était pâle et son front était en sueur. Absolument pas, pourquoi? Si je dis non, alors tu ne peux pas. Cette personne ne peut absolument jamais. Bien sûr, j'ai lu Ways of Survival et je savais pourquoi Yu Jongyuk agissait comme ça. Je ne pouvais rien y faire. Cette fois, je devais agir selon mon plan. Non, nous devons y aller. J'ai déjà obtenu le ticket. Bio flotta dans les airs et émit un son. Bat. Un nouveau message de scénario suivi. Un nouveau sous-scénario est arrivé. Le premier Murim était une zone de scénario où les gens allaient et venaient fréquemment, j'ai donc pu acheter des tickets de portail dans le sac d'Okaebi, même si cela nécessitait 50 000 pièces. Cependant, l'avantage était que je pouvais aller et venir à volonté. Yu Jongyuk, réfléchis bien. Ce n'est peut-être pas nécessairement par le sein de l'épée brisant le ciel. Il y a pas mal de choses utiles que tu peux y obtenir. Le premier Murim était un endroit où se rassemblait une variété de guerriers des scénarios 20 à 40. Si nous y allions à ce moment-là, il y aurait certainement beaucoup d'informations et de pièces cachées disponibles. Yu Jongyuk a été troublé pendant un long moment avant de demander « Quand pars-tu » J'ai souri et j'ai répondu « Tout de suite ». TL, tortue arc-en-ciel.